M'adresser aux militants qui sont ici, ceux qui ne sont pas là, j'ai une pensée pour eux également, parce que ça a été vraiment une année difficile, hein, disons-le très humblement, parce que, bien, évidemment ça s'est accéléré depuis hier, mais que quand on observe que sur les trois finalistes, enfin les trois arrivés en tête au premier tour de la primaire, 2 ont quitté le parti et 1 est devenu apiculteur, on en conclut qu'évidemment la séquence n'a pas été totalement concluante. J'ai vécu cette période, comme beaucoup d'entre vous, assez difficilement. Difficilement parce que lorsqu'on vit dans un cadre collectif, on en assume les bons et les mauvais côtés. Et je sais qu'on a pu compter sur les militants en général, mais notamment ceux de la Fédération de Paris, au-delà de leurs convictions personnelles, pour faire ce travail, assumer les décisions collectives. Il y a un petit peu de colère à observer que notamment les 2 finalistes, n'étant pas satisfaits de l'issue, ne trouvent pas d'autre solution que de quitter le bateau. Bien, les capitaines qui quittent le bateau, ce ne sont pas des capitaines, ils n'en ont ni l'étoffe ni l'avenir, je le dis fermement. Parce que, et je sais à travers moi que ça exprime aussi beaucoup de colère qui m'ont été remontées ces dernières semaines, mais aussi ces dernières heures. Alors, on va essayer de positiver, parce que le temps nous le permet, sur ce que nous voulons engager dans les mois et années qui viennent. La Fédération de Paris, du PS, vous le savez, est une fédération importante, la plus importante de France. Et à ce titre, elle avait une grande responsabilité d'animation et elle l'a fait. Mais nous sommes restés un peu dans une bulle à Paris et on a pensé que par les initiatives que nous portions collectivement, on arriverait à être un peu à l'abri de la mauvaise image nationale, clairement, qu'on observe pour notre formation. La réalité, c'est que nous ne sommes à l'abri de rien. Et que lorsque la vague nous est tombée sur la tête, eh bien, elle nous a emportés comme les autres. Et donc je vous le dis, mon énergie dans les semaines et dans les mois qui viennent, elle va être pleinement consacrée à la reconstruction nationale du Parti Socialiste, parce qu'il n'y aura pas de Parti Socialiste fort à Paris s'il n'y a pas un Parti Socialiste fort nationalement. Et donc nous allons devoir tous ensemble contribuer, œuvrer à faire en sorte que notre formation politique elle retrouve un peu une meilleure image dans l'opinion publique. Pour ça, il y a des défis immenses. Est-ce qu'on arrivera à tous les relever? Je ne sais pas, mais c'est ce qui mérite qu'on les relève. La première, c'est la question de l'utilité. À quoi sert le Parti Socialiste aux concitoyens aujourd'hui? Quand il vous place à 6,5%, c'est qu'ils considèrent que ça ne sert plus à grand-chose. Et donc c'est le premier défi que nous aurons, qui est de nous poser les questions pour lesquelles nous n'avons plus d'écho dans l'opinion publique. À quoi ça sert d'être socialiste? À quoi ça sert d'être militant du Parti Socialiste? À quoi ça sert de militer à Paris? Et je ne dis pas à quoi ça sert pour chacun d'entre nous, c'est à quoi ça sert pour tous ceux qui n'en sont pas. Il faut que nous puissions remontrer l'utilité qui est la nôtre. Je crois que nous avons une clé, une des premières clés de réponse dans l'action municipale que nous menons tous ensemble, parce qu'on peut, par des politiques publiques concrètes, essayer d'expliquer, de redémontrer ce que c'est que le socialisme qui assume les contraintes de l'exercice des responsabilités, mais combien aussi c'est différent qu'une politique qui serait menée par exemple par la droite. Mais il y a aussi un combat qu'il faut engager pour redémontrer à nos concitoyens l'efficacité des idées socialistes pour eux au quotidien. C'est valable en matière de protection, c'est valable en matière de pouvoir d'achat, c'est valable en matière d'emploi, c'est valable en matière de lutte contre les discriminations, de lutte contre les inégalités. C'est ces combats-là qu'il faut que nous réengagions pour montrer l'utilité des socialistes. Ensuite, il faut que nous continuions, et je dis continuons à Paris en franchissant un cap, c'est-à-dire en essayant de le porter nationalement, de porter une image de rénovation des idées, de rénovation très profonde de notre formation politique. Dans le cadre de la direction collégiale qui sera mise en place, on verra quelle place les Parisiens prennent
dans cette direction collégiale. Mais il ne faudra pas attendre le miracle de la direction collégiale. C'est de tous les territoires, c'est de tous les militants qu'il faudra engager la réflexion. Et si je vois une mission, un sens à cette direction collégiale, c'est précisément de définir le cadre de travail qui permettra à tous les militants de réexprimer très librement, de faire des propositions précises en matière de rénovation des pratiques, des statuts, de l'organisation des méthodes militantes. Moi, je mets deux idées au pot, puisque c'est notamment la vocation de cet après-midi d'enregistrer des propositions qui seront ensuite synthétisées et publiées par la Fédération de Paris et qui contribueront l'une des bases de contribution à la réflexion nationale. J'en mets une au pot, c'est le regard extrêmement critique que je porte sur les courants du Parti socialiste. Les courants, à l'origine, et c'est intéressant, c'était l'organisation structurée de cadres de pensée, de réflexion, qui soit dynamique et ensuite qui soit mis en émulation et en synthèse à l'intérieur du parti. C'est pas l'expérience que j'en ai moi, c'est pas l'expérience que j'ai observée. Ce que j'ai observé, c'est que les courants de pensée sont devenus des écuries et avec les bons et les mauvais côtés que ça a. Et aujourd'hui, je suis un peu effaré, comme nous tous, hein, je crois, parce que même ceux qui se revendiquent d'un courant partagent, je crois, le même constat, d'observer à quel point les militants s'enferment dans ces courants et l'incapacité qui est la nôtre à dépasser ces cadres de pensée statutaires fixés par le Congrès. Enfin, tout ça est absurde. Donc moi, je porterai, je le dis très clairement, je porterai comme proposition, on verra si elle est retenue, la fin des courants au Parti socialiste, parce que je pense que si ça a pu avoir du sens à une époque, aujourd'hui, c'est l'une des causes de l'état lamentable dans lequel nous nous trouvons. Et il faut pouvoir réinsuffler un peu de dynamique collective et des méthodes et des modes de délibération et d'arbitrage qui ne reposent pas sur la confrontation pavlovienne entre des motions numérotées par chiffres ou classées par lettres. C'est absurde, ça ne traduit pas la complexité du monde, ça ne traduit pas la complexité de la pensée d'un militant, et enfermer un militant dans une lettre ou un numéro, et je le crois lui faire insulte, non seulement à ses qualités individuelles, mais à notre capacité collective à nous dépasser nous-mêmes. Et donc je ferai cette proposition à la direction collégiale, et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse mettre tout ça en débat collectivement, qu'il y ait une grande consultation des militants dans les mois et les semaines à venir, qui porte sur nos méthodes et donc grosso modo sur notre organisation, mais pas seulement, parce que si on ne parle que d'organisation, c'est précisément qu'on n'a pas grand-chose à dire sur le reste. Il faudra aussi discuter de thèmes fondamentaux dans l'histoire de la gauche, dans ce qui fait l'identité historique du Parti socialiste, la relation au travail, les méthodes de redistribution de richesses, la question de l'égalité des chances, alors que nos sociétés vivent plutôt dans un confort global. On assiste depuis des années et des années à une inversion de la redistribution, c'est-à-dire avec un accroissement très, très puissant de la richesse des plus favorisés. C'est ces mécanismes-là, je crois, qui ont en partie expliqué notre échec collectif de quinquennat. On pourra parler longtemps, est-ce que c'est la faute des frondeurs? Oui, sans doute. Est-ce que c'est la faute de François Hollande, de son manque de pédagogie et peut-être de son manque de clarté dans la stratégie économique? Oui, sans doute. Mais fondamentalement, ce qui, je crois, fonde notre échec, et précisément parce que l'électorat, les citoyens sont plus exigeants avec la gauche qu'ils ne le sont avec la droite, parce qu'ils en attendent plus, c'est le manque de résultats. Voilà. Et il y a quelque chose de sain démocratiquement lorsqu'on manque de résultats à en être sanctionné. Donc ce travail, je veux l'engager avec vous. J'ai souvent cette expression depuis quelques semaines. Les militants qui sont là aujourd'hui, les militants qui ont mené les campagnes de 2017, ils resteront dans l'histoire comme des militants en acier trempé. Parce que pour resté militant aujourd'hui, il faut avoir des convictions extrêmement puissantes, avoir l'envie de faire des choses. Donc très modestement, à ma place de premier FED et avec tous ceux qui contribuent à la vie de cette fédération, les permanents de la Fédé, Alexander, Patricia et Alain,
qui travaillent tous les jours pour nous aider, tous les secrétaires de section, et je ne vais pas les citer, mais tous les gens qui contribuent à travailler. Je les remercie chaleureusement, doublement en ce moment. Et je me dis qu'il y a là vraiment un terreau fertile pour construire l'avenir. On dit parfois qu'il vaut mieux être peu que mal accompagné. C'est aussi l'avantage de cette période de clarification. Ne doutez pas que dans l'histoire très très longue de la gauche, de quelques centaines d'années, dans sa complexité historique, des moments durs, il y en a eu, et des moments durs, il y en aura encore. Incontestablement, nous en vivons un. Je vous le dis, je pressens un certain enthousiasme à se dire qu'en ce moment s'écrit une nouvelle page, notamment pour les plus jeunes d'entre nous, d'entre vous, parce que moi j'ai 39 ans, c'est déjà le vieux monde, il paraît. Je veux dire, gardez votre enthousiasme, on va travailler tous ensemble parce qu'il reste beaucoup à faire, beaucoup pour la France, beaucoup pour nos valeurs, beaucoup pour Paris. Donc merci à tous. Passez de bonnes vacances, profitez de cet après-midi ensoleillé, et puis nous nous retrouvons toujours aussi lucides et toujours aussi passionnés à la rentrée. Merci à tous.